Et on fait le concours avec mon copain, mon ami Florian, puisque c'est lui qui va le faire ce jour. Et Belbois, le jeune de 7 ans. Donc voilà, pour ma part, nous on vient donc du 43, limite Pic-Dôme. Aujourd'hui, j'ai emmené pas mal de chiens presque tout île. On a envie de vous faire voir un peu ce que c'est la Château Courant avec beaucoup de chiens. Moi j'en ai emmené une vingtaine. J'ai un collègue qui a emmené 7 ou 8. Donc voilà, on va mettre une vingtaine de chiens rapprochés. Si on a la chance de le sanglier, on va en mettre un peu mieux pour faire un peu de bruit. La passion du chien, effectivement, c'est tous les jours, c'est en intersaison, c'est pendant la chasse, c'est un mode de vie. Quand on parlait de jeunesse, là je passe pour m'en dire compte parce que c'est elle qui a fait les chiens à la fusée, puis c'est elle qui a découvert. J'aurais bien évoqué rapidement de la fac parce que évidemment là on est dans cette assemblée-là, on est nombreux à être adhérents à la fac, alors du Cantal ou d'ailleurs, évidemment on peut pas vous êtes dans le Cantal, mais l'essentiel c'est d'être adhérent à la fac au niveau national. Alors, on n'est pas adhérent uniquement que pour faire des concours, enfin j'ose espérer. Il y a tout un tas d'avantages autres, de plus concrets, notamment des avantages avec nos partenaires qui ont fourni les lots notamment. Mais j'allais dire que c'est pas ça l'essentiel. En adhérant à la fac,
la majeure partie de votre cotisation, elle permet d'avoir une structuration à l'échelle nationale pour faire entendre ce qui permet de défendre les chiens courants. Je prends tout le temps le même exemple, mais je peux en donner un autre beaucoup plus récent. C'est grâce à la fac que vous mettez des colliers de repérage au cou de vos chiens. C'est une loi de la fac. C'est pas venu d'un autre député, d'un sénateur, c'est venu sur une proposition de la fac. S'il n'y avait pas eu ça il y a une dizaine d'années, on ne mettrait pas de collier de repérage au cou de nos chiens. Ça, c'est un exemple d'il y a quelques années, mais ça continue. Vous avez vu en ce moment les débats qu'il y avait sur les colliers de dressage. Évidemment, ce n'est pas uniquement cette salle, si on ne suffira pas pour faire changer d'idée un sénateur ou un député. Par contre, à l'échelle nationale, quand on est 15 000, même à l'échelle départementale, on est la plus grosse association cinégétique spécialisée. Donc, ça donne un certain poids. Et quand moi, je vais voir avec notre équipe le préfet du Cantal, la DDT ou des partenaires, je pèse plus s'il y a 300 ou 400 adhérents que s'il y en a 12. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à la bonne parole. Si vous voulez que demain on puisse défendre notre mode de chasse, vous avez vu qu'il y a des attaques de plus en plus régulières, vous avez vu le contexte de ce qui s'est passé à Rions-Montagne. Mais demain ça va s'amplifier, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas être naïf. Je ne pense pas qu'en vivant caché, on sera plus heureux. Petit à petit, maintenant, le monde, ça va très très vite. Donc il faut être capable d'affirmer nos valeurs, d'en être fier. Je pense que c'est la moindre des choses. On n'a rien à cacher, on n'a rien de honteux. Il n'y a pas de choses dont on a à avoir honte quand on chasse au chien courant. Il faut juste savoir l'expliquer. Et savoir l'expliquer, ça passe par des moyens de communication plus récents, et en étant structuré, on arrive à les produire, ces moyens de communication. Donc moi je vous invite, si vous n'êtes pas adhérent, à adhérer, et puis prêcher la bonne parole pour avoir un petit peu plus d'adhérents chaque année. Et si vous avez les moindres questions, vous connaissez tous un administrateur de la fac du Cantal, vous en avez une partie là, vous en avez une grande partie du conseil d'administration qui s'occupe d'ailleurs du concours. N'hésitez pas à aller leur parler, ils vous donnent des contacts, ils vous donnent des infos, et au besoin, vous m'appelez moi directement, c'est avec grand plaisir. Voilà pour la fac du Cantal. Et enfin, avant de passer à la lecture de ces 4 derniers comptes rendus, Nico manque un petit peu de voix, mais il demande évidemment de remercier tous les bénévoles. Parce qu'un concours, ça ne se fait pas comme ça, il y a énormément de bénévoles, de la buvette au pied, à balader les membres du jury, à faire la com en amont, à gérer les salles, les réservations, etc. Les démarches administratives, c'est beaucoup de boulot. Je vais vous demander de vous auto-applaudir après, mais j'insiste quand même aussi lourdement, il faut toujours un homme à la tête. C'est Nico sur ce concours-là. Vous avez vu hier, à peine il pensait être tranquille, il arrive là, ben non, il y a des fusibles qui ont sauté dans les toilettes, il revient là, il pense être tranquille, ben non, c'est le chauffage qui ne marche plus. C'est une pression immense, il a envie de faire plaisir à tout le monde, et moi, en même temps que vous applaudissez tous les bénévoles, j'aimerais qu'on lui fasse un grand salut.